Bonjour, bonjour à tous. Alors, une petite vidéo. J'en fais souvent des petites, hein. C'est un détail, on va pas s'embarrasser de petites choses. Euh, mais je voulais parler de ce manga que j'ai lu il y a pas si longtemps. Donc c'est un manga qui est arrivé chez nous en 2024 et qui s'est terminé l'année dernière. Sauf que bon, il s'est écoulé quelques mois avant que je me lance dans sa lecture et je l'ai lu en 2 jours. Parce que j'ai été pris par la lecture. J'ai pas tout lu d'une traite parce que c'est pas l'intérêt. Enfin, ça m'intéresse pas particulièrement. Mais voilà, sur 2 jours, j'étais vraiment concentré sur ces 3 tomes, en tout cas le temps que je prends, que j'alloue à la lecture. Et j'ai lu ce manga-là, qui s'appelle Losers. On se rendra vite compte que les losers dont on parle ont tout de grands éditeurs. Parce que c'est l'histoire de personnes qui sont mis ensemble, avec notamment un personnage qui a cru en son projet, autour de la création d'un manga de prépublication au Japon, mais pas n'importe quel magazine, pas n'importe quel magazine, un magazine de prépublication d'œuvres dites de seinen. Voilà. Contrairement à Naruto, Dragon Ball, One Piece, voilà, du seinen. Si vous ne le connaissez pas trop, à titre d'exemple, on va pouvoir notamment parler de Lupin the Third, qui est un des mangas stars du magazine, Berserk, voilà, ça parlera peut-être à plus de monde, Vagabond, hein, qui est du seinen également, et Lone Wolf and Cub. Bon, je ne vais pas tous les énumérer, mais voilà, donc c'est un magazine dans lequel on nous raconte toute son histoire, voilà, la genèse du projet, jusqu'à ce que le magazine soit édité et le succès que ça a engendré et l'impact sur les carrières de grands auteurs japonais, avec notamment dedans un auteur que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert. Et ce qui tombe bien, c'est que cette année, on propose une anthologie autour de ce mystérieux auteur dont je vais parler, un auteur qui est présent en tant que héros dans le personnage de Loser. Donc ça, c'est vraiment mon dernier coup de cœur en date. Je développerai bien sûr, mais ce petit manga qui a tout d'un grand est publié chez Akata et c'est probablement un des meilleurs que j'ai lu de ces dernières années. Vraiment très très beau, maîtrisé de bout en bout, touchant, juste ce qu'il faut et encore plein d'informations importantes pour quiconque s'intéresse à l'histoire du manga. Sur ce, bonne journée et bonne lecture.